vais avoir une dernière question pour vous trois. Je le disais tout à l'heure, effectivement, le thème, c'est « Ensemble, inventons les compétitions de demain ». Selon vous, quel serait l'événement finalement idéal dans le futur ? Vers quoi il faudrait tendre, en fait, Amadea ? Je pense que c'est un événement qui, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est bien de le rappeler, donc un événement qui essaye de comprendre et mesurer son impact et qui met en place des actions concrètes pour le réduire et qui ne se contente pas de dire, mais qui essaye de faire réellement, qui essaye de s'ouvrir et expliquer avec pédagogie. Et aussi un événement qui vise la sobriété, qui mise sur l'existant, qui est à l'écoute de son territoire et qui essaye de s'adapter en fonction du contexte dans lequel il est créé et qui va utiliser son pouvoir aussi au service de quelque chose pour essayer d'accompagner des nouveaux comportements, de mettre en avant des solutions, des nouvelles manières de faire et toujours avec, je pense, l'état d'esprit du sport qui est celui du partage, de la bienveillance, de la solidarité, qui sont des valeurs qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire passer certains messages justement avec envie et non pas avec contrainte. Thomas, on parlait aussi de Green Runners tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'une des clés, c'est pas peut-être le digital aussi ? Oui, le digital a pris une place importante pendant 1 an et demi. Ça va devenir quelque chose qui compte pour les coureurs. Ça va devenir un rapport un peu différent de l'organisateur au coureur et peut-être un complément. Je pense que ce sera un complément. On a aujourd'hui des prises de parole sur les événements qui sont assez courtes, sur un week-end, sur un mois, sur 10 jours peut-être à Chamonix. Du coup, on va pouvoir les accompagner aussi dans leur préparation un peu mieux avec le digital. Voilà. Et puis l'événement de demain, pour moi, peut-être qu'on parlera moins d'innovation et d'innovation RSE, peut-être qu'on parlera moins d'efforts pour aller vers une politique responsable, parce qu'on y sera et que ce sera la norme. Si on peut oublier ça et être dans une norme, que ça nous paraisse normal que les choses soient bien gérées, en tout cas mieux gérées qu'elles n'ont été par le passé, voilà, ce sera peut-être quelque chose qu'on oubliera, mais tant mieux, si c'est devenu normal pour tout le monde. Pour vous aussi, Catherine ? Pour moi, c'est vrai que c'est d'offrir des choix aux gens, une certaine diversité, qui puissent s'organiser et trouver ce dont ils ont besoin, mais y avoir accès. Et c'est vrai qu'offrir le choix, c'est cette possibilité de pouvoir y participer, de pouvoir, quel que soit... Ça implique effectivement le digital, mais ça implique aussi d'arriver à trouver la voie pour que les handicapés puissent avoir cet accès-là. Pour savoir ce que c'est que de ne pas avoir le choix, je pense que le plus important, c'est aussi d'offrir ce choix aux gens, de pouvoir s'engager sur ce type de démarche parce qu'ils ont les moyens et qu'ils vont pouvoir les retrouver.